Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est super ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode chez On Air à Reims. Regardez comme c'est beau. On est bien. Et on va parler d'un sujet hyper sensible, je pense. Touchy, En toute authenticité. et qui n'était pas prévu Oui. et qui a été pondu ce matin, juste avant qu'on vienne tourner cet épisode, enfin ces prochains épisodes, parce que vous avez compris, on vient batcher nos épisodes chez On Air chaque mois. Et, Non, on vient toutes les semaines. imagine, le mardi soir, juste avant la sortie. Et du coup, en fait, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en même temps, on s'est dit, c'est marrant parce que j'y ai pensé, j'allais le dire. Et Sabrina m'a envoyé un message en mode, tu voudrais pas qu'on en parle quand même de ce sujet sur le podcast, dans le cercle privé. Et on s'est dit, bon, bah, on y va. Et du coup, on va parler d'un sujet qui nous traverse pas mal, la frustration. Et parce qu'on sait aussi que ces contenus-là vous parlent beaucoup. La dernière fois qu'on avait un petit peu parlé d'une période un peu challengeante, on avait eu beaucoup de réactions. Voilà. Comme quoi, les sujets challengeants vous parlent plus parfois que d'autres. Mais je pense que peut-être c'est parce que soit on se reconnaît plus, soit on est aussi plus habitué. Parce que finalement, on ne partage plus ce qui est challengeant, ce qui est négatif, que ce qui va bien. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Mais je pense que c'est un sujet. On en discutait ce matin toutes les deux avec Alice. La frustration dans le business, je pense que c'est un gros sujet, notamment chez les femmes. En tout cas, comme on coach beaucoup moins d'hommes, je ne sais pas si c'est une vérité vraie chez les hommes ou pas. En tout cas, on se rend compte que chez les femmes, il y a quand même beaucoup de frustration liée à beaucoup de choses différentes. Oui. Et en fait, il est soit abordé de manière un peu... comment dire ? Oui, alors c'est normal d'être frustré, ça fait partie du jeu, process. du process, machin, nanan. De l'entrepreneuriat. Voilà. Ou alors il va être un peu caché, et on va pas oser le dire. Ouais. Et surtout, nous, en fait, je pense que peut-être que ce qui va vous surprendre dans cet épisode, alors si vous avez lu le titre, pas tant que ça, mais on n'a pas envie de parler de la frustration juste de pas arriver. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment notre réalité à nous, puisque finalement, notre business, il tourne quand même. Par contre, on a plutôt envie de mettre les pieds dans le plat et de parler de la frustration quand tu sens que tu as tout, que tu es douée, que tu es faite pour plus, et que, en fait, bah, ça veut pas. Bah, en fait, Et que tu n'as pas les résultats que tu veux. Ouais, c'est ça. Tu as des résultats, ce qui est le cas pour nous. On a des résultats. On en est hyper fiers. Oui. Et pourtant, bah, il y a ce truc de « Ah, que ça !» Que ça, pourtant, on a tout ça. Et du coup, c'est là où c'est le point challengeant, c'est que tu as ce côté hyper reconnaissance, hyper gratitude d'avoir déjà tout ça. Et en même temps, tu savoures même pas parce que tu es frustré de se dire « Bah ouais, mais je pourrais avoir beaucoup plus. » Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi du coup beaucoup d'attentes. Parce qu'en fait, effectivement, on est dans l'attente. Là, on sort le programme signature, on en a déjà parlé. Pour Fluent nous, Success, hein, pour celles qui n'ont pas compris encore. Et en fait, pour nous, c'est le programme qui est tellement évident, qui répond à tellement de problématiques qu'on voit chez les femmes. C'est un programme qu'on pensait tellement attendu et pour lequel on a envie de coacher en masse. Et on s'est dit, putain, mais ça va être trop bien dans cette première cohorte, on va avoir 30, 50, 60 femmes. Et pas du tout. Et en fait, c'est OK parce que de toute façon, celles qui sont là, bon, vous pouvez encore leur rejoindre jusqu'au 6 mai, mais pour celles qui sont là, c'est pas grave, c'est une exclue, c'est un mastermind, elles auront encore plus de présence, plus de tips, plus d'avantages à être en contact avec nous-mêmes. Mais ce qui se passe dans la tête de toi en tant qu'entrepreneuse, c'est quand même ce truc de OK, il y a ce truc de putain, c'est cool, il y en a une nouvelle, elle signe trop bien, et après il y a un moment de mais il n'y a plus de nouvelles. Pourquoi ça s'arrête ? Ouais, c'est ça. Putain, mais moi j'en veux encore plus. Mais moi je sais que je peux faire plus. Mais moi je sais que je peux aider plus de femmes. Et il y a ce truc de frustration qui, si tu le laisses faire, va prendre le pas sur le côté célébration d'avoir déjà des meufs qui signent, d'avoir des meufs qui ne nous connaissent pas et qui arrivent dedans, d'avoir voilà, des choses qui sont hyper cool, mais qu'effectivement tu vois pas parce que tu es là en mode frustration de. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a envie un peu de briser le tabou du pas assez. Parce que il y a ce côté un peu... nous, on bosse quoi, dans notre business. On va pas dire qu'on trime, parce que c'est pas notre énergie, c'est pas l'impression qu'on a. Mais on bosse, on fait beaucoup de choses, on offre beaucoup de contenu. On a une chaîne YouTube, on a une chaîne de podcast, on est très présente sur Instagram, on a un cercle privé, le cercle privé PAF, qui est offert. On a une newsletter, des emailing, etc. On a un blog. Et en fait, on a plein de choses. Et on se dit, mais... Une liste de courses, toi. Et on se dit, mais il y a que ça comme résultat. Ah, c'est ça. Et du coup, tu es un peu là en mode, mais pourquoi je fais ça, quoi ? Alors qu'au fond de toi, tu sens la flamme, tu sais que, putain, mais c'est à deux doigts de... C'est genre, il manque un bouton.
Et tu sais que si tu appuies sur ce bouton, ça part parce qu'en fait, c'est vraiment, j'ai envie que vous compreniez qu'il y a une différence entre être frustré de ne pas vendre à la hauteur de ce que tu imagines et de ce que tu penses et la confiance que tu as en ce que tu fais. Ouais, C'est-à-dire que nous, on est 100% confiante dans ce qu'on propose, bien sûr. on sait qu'on transforme et surtout, c'est ça. En fait, je pense que ce qui nous frustre, c'est que on voit les résultats de nos coachés. Oui. On voit les résultats de celles qui sont dans nos expériences. On voit les putains de résultats de celles qui ont fait notre challenge de 5 jours offertes. On se dit, putain, mais elles ont des résultats de dingue en 5 jours de challenge offerte et elles prennent pas derrière. Et du coup, c'est là où aussi on se dit, est-ce qu'on donne pas trop? Ouais, ça c'était une des questions, mais c'est vrai que en fait on sait qu'on transforme, on sait qu'on est qu'on est à 10, enfin pas nous, on n'est pas à 10% de nos capacités, mais on a 10% des capacités de femmes qui nous suivent. Enfin, Oui, dans ce sens-là, tu vois. Le pourcentage Ouais, de conversion. Oui, on c'est sait ça. qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut nous accueillir ouais, et de ce qu'on aimerait accueillir. Oui, c'est ça, parce qu'on est tout à fait capable d'accueillir des centaines de clientes. Et en fait, il y a ce côté de, ouais, on a tout. Comme tu disais, là, je reprends ton exemple des boutons. Tu sais, ça me fait un peu penser dans les vaisseaux spatiaux où tu as vraiment plein de boutons allumés. Spatiaux. Ouais. Ok. Ou pas les mêmes rêves. Hein. Ou un grand tableau, un peu comme là, il y a un tableau. Ah ouais, ça me parle Voilà. plus comme les DJ. Un tableau de ou mixage ou un truc comme ça, où tout est allumé, mais il en manque un. Ah merde, c'est comme dans le disjoncteur. C'est Quand il y en ça. a un qui marche pas, il n'y a pas de Mais lumière. c'est ça. Et en fait, il y a juste un. Tous les autres sont actionnés en couleur, ça clignote, ça fait des beaux trucs. Et en fait, il en manque juste un pour que tout s'aligne, en fait. Et du coup, elle est là, la frustration. C'est que tu sais que tu as toutes les cartes en main. Et en fait, t'attends encore. Encore un peu, quoi. Et la frustration, c'est une putain d'énergie qui prend quand même une place de dingue. Ouais. Et qui crée après tout un scénario de merde dans ta tête. Mais avant ça, c'est vraiment ce qu'on voulait te faire passer comme message, c'est que si tu as cette impression d'être faite pour plus et que ça bloque, sache que t'es pas la seule. Il y en a beaucoup qui vont vous partager qu'ils ont eu ça dans le passé, mais ils vont pas vous le partager quand ils le traversent. Pour nous, ce qui est important, c'était de vous partager là comment on le vit, comment ça nous traverse. Et on avait aussi envie de déculpabiliser un maximum de femmes en mode c'est ok de vouloir plus, c'est ok d'être sûr de toi, c'est ok de te dire putain, mais en fait, je suis pas là. Je veux dire à la hauteur, mais c'est pas le bon mot. Je suis pas au niveau de ce que je suis capable d'avoir et je suis faite pour tellement plus. Et de se dire putain, mais fais chier quoi, c'est trop frustrant. Et il y a un peu un côté de non mais ça faut pas le dire. Ouais, bah oui, parce ça que se dit pas. Après, nous on est assez transparente là-dessus et en même temps, je pense que parfois on se limite parce que justement, il y a des choses qui se disent pas et tout ça. Et en plus, je suis sûre qu'on partagerait nos résultats vraiment chiffrés, machin, tout ça, tout dans le détail, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais et ben en fait, chacun son échelle. Ce que je pensais à ce que quand tu parlais, c'est chacun son échelle. Si on partage nos résultats, je suis sûre que c'est grandiose pour certaines. Mais nous, c'est pas assez par rapport à ce qu'on vise, par rapport aux mentors qu'on a, au coaching qu'on suit et tout ça, et surtout, comme je vous disais, à la capacité qu'on est capable de faire. Et donc, en fait, il y a aussi ces niveaux de... toi, tu as peut-être aussi cette frustration, ces résultats, mais c'est finalement pas assez. Et en fait, tu regardes une autre à côté, ça serait suffisant pour elle. Donc, en fait, c'est aussi chacune son échelle. Ouais. Après, moi, j'ai aussi un décalage entre... dans ma tête, ça va vite. Et du coup, je me dis, putain, mais moi, je me vois là, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie d'accompagner 1000 femmes, j'ai envie d'avoir des transformations de dingue, je veux beaucoup plus de personnes, je veux plus de transformations, je vois de grandes choses. Et du coup, moi, j'ai aussi cette frustration de, ouais, d'accord, mais en quelques années, j'en suis toujours là. Alors que j'en vois d'autres, et c'est ça le problème aussi de la frustration, c'est que du coup, tu regardes ce qui se fait à côté et tu te compares. Mais... Vraiment, on a envie d'avoir... On veut pas juste réussir, on veut réussir à notre mesure. Et donc, ce qui est important, c'est toi, de t'avouer à quelle mesure toi tu veux être. Parce qu'on voit aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas s'avouer à elles-mêmes jusqu'où elles ont envie d'aller. Donc, elles sont là, elles disent pas. Et quand tu arrives à ouvrir le truc, c'est la boîte de Pandore, c'est « Ouais, non, mais moi, je veux ça. » Ok, mais vas-y, t'as le droit. Et en fait, du coup, il y a ce truc de « Ok, c'est quoi ma vraie mesure de réussite ?» Et c'est pas... Encore une fois, parce qu'on a ça, c'est pas qu'on n'est pas satisfaite de ce qu'on a, c'est qu'on voudrait tellement plus vite et qu'en fait, on sait notre potentiel. Et là, on a juste l'impression, en fait, on a un potentiel de Ferrari et qu'on est dans une 4L, quoi. Elle reprend ses expressions. Oui, je sais pas, je l'aime bien. Elle parle à tout le monde, cette expression. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oh, laisse-moi dans mon expression. On a les clés de la Ferrari, mais on est dans une 4L, ouais, c'est ça. Mais ça... T'as les clés de la Ferrari, mais t'as pas la Ferrari, quoi. Non. Voilà, tu marches à pied à côté, j'en ai trop. Allez, on fait ça.
Et je pense que le tabou aujourd'hui chez les femmes, c'est pas tant l'échec, c'est surtout d'oser voir grand Ouais. et de se donner les moyens de réussir. Et d'affirmer que tu veux grand, en fait, que ce que tu Chut, as ça se actuellement. dit pas. Non, parce que ce que j'ai actuellement, ça ne me suffit pas. Je veux bien Ça plus. se Je dit veux pas. 10 fois plus, 100 fois plus. Et c'est vrai que oui, ça se dit pas. Ça se dit pas parce que tu peux pas être trop gourmande. Tu peux pas. Qu'est-ce qu'on va en penser à tes amis, ta famille, comment tu vas faire pour t'occuper de tes enfants. Enfin, ça revient toujours, Ouais. ce sujet. Donc, t'es en mode, mais je peux tout avoir, en fait. Et c'est marrant parce qu'on a travaillé un peu la trame avec ChatGPT. Nous, on travaille beaucoup avec ChatGPT et il nous a quand même sorti des trucs. Genre là, je regarde la trame et je me dis, mais on en est encore là, quoi. On en a marre de faire semblant que tout roule. Il nous a pondu le gars. Ouais, pour moi, c'est un gars. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est là ce qui est important, qu'on a envie de vous partager aujourd'hui, c'est pas parce que tu es frustré, c'est pas parce que tu n'as pas encore les résultats à la hauteur de ce que tu veux, que tu dois te dire que ça va pas. Ouais. Ou que tu dois dire, ah non, mais c'est bon, tout roule pas. Mais en fait, si, tout roule. C'est juste qu'il y a un petit caillou sur le chemin, Encore en fait. une fois, tout roule, mais pas à l'allure où on est capable de faire. C'est ça. Tout roule dans la 4L, là. Mais nous, on veut que tout roule dans la Ferrari. Comme ça, vous comprenez bien le parallèle. Mais oui, et effectivement, en fait, c'est pas faire semblant. J'avoue, elle m'a tiqué cette phrase quand j'ai relu la trame. Et je me suis dit, bah non, en fait, on fait pas semblant. Puis du moment où on fait semblant, je pense que vous le verrez. Vous le verrez très bien. Et en fait, on est totalement vrai entendu. La preuve, sinon, on ferait pas cet épisode. Par contre, c'est pas suffisant, et c'est pas assez. Et ça, on ose le dire. C'est ça. Donc tout roule, mais pas assez vite. Voilà. C'est ça. C'est la conclusion. Conclusion. Et du coup, l'impact de tout ça, c'est qu'en fait, ça va jouer sur ton mindset et sur ton leadership. Ah oui. Et donc, ça va aussi jouer sur la mise en place d'actions ou Ouais. de non-action. Et du coup, sur les résultats. C'est-à-dire que tu n'as déjà pas les résultats que tu veux. Et en plus, si tu te laisses embarquer par la frustration, Freine. bah, tu T'arrêtes. freines, tu t'arrêtes, t'abandonnes. Ouais. Et du coup, bah, tu as encore moins les résultats que tu veux. Bah, c'est ça. En fait, malheureusement, c'est un cercle vicieux jusqu'à un moment où tu le casses, en fait. Et cette période, bah, elle peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend ce déclic que tu as. Et nous, c'est aussi, je pense, l'avantage d'être à deux. Alors, parfois, on peut s'embarquer dans ce cercle vicieux, mais il y en a toujours une qui a le mot pour faire ce déclic et l'autre va suivre. Et en fait, on va se dire, bah oui, non, écoute, là, on peut pas continuer à creuser un trou et à toutes les deux avec une pelle ou une pelleteuse carrément et continuer à creuser. C'est pas possible, en fait. Et c'est pour ça qu'on a, pour nous, c'est important que dans toutes nos expériences, Bizel Club, BDF, là dans Flow & Success, il y ait des salons coup de mou où tu peux venir partager ça pour que soit nous, mais parfois c'est les coachés qui sont plus réactifs que nous, soit les coachés viennent t'accompagner justement et t'enlèvent la pelle de la main pour que tu arrêtes de creuser ton trou et que tu te rendes compte qu'il y a déjà beaucoup de choses, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en chemin et que parfois, il faut juste lâcher. Ça, on vous en parlera dans la deuxième partie de cet épisode où on va vous dire aussi comment nous, on passe au travers de tout ça. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la frustration, c'est une énergie négative et c'est une énergie qui va être associée à « Ok, si je suis frustrée, ça veut dire que je manque. Si je suis en manque, ça veut dire qu'il y a de l'insécurité. Donc, s'il y a de l'insécurité, il y a des peurs. » Et du coup, c'est tout le schéma rétroactif qui se passe dans ton inconscient. Du coup, le système nerveux, il est comme ça. Et donc, tu t'en mêles dans des doutes, dans des scénarios catastrophes, Et en fait, tu finis par douter de tout et par t'empêcher de continuer à avancer et de garder ta vision en ligne de mire. Et tu es un peu dans ce truc de « Ok, je prends la fuite, j'abandonne, je procrastine, ou je me flagelle. » Et en fait, ça avance pas. Et c'est surtout que, en fait, juste à creuser un trou, au bout d'un moment, tu tombes dedans, quoi. C'est ça. Mais en plus, ce schéma-là que tu viens de faire, frustration, nanan égale peur, tu me l'as écrit tout à l'heure en message. Oui. Et dans ce cas-là, ça m'a fait... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est pas la bonne énergie. Et c'est marrant parce que 2 heures après, j'étais à un cours de yoga et la fin, c'était sur vraiment l'amour, diffuser de l'amour. Et j'étais là en mode, ok, j'ai compris le message. J'ai compris, je switch d'énergie, je passe de l'autre côté. Du côté rose de la force. Ouais, et puis du côté obscur. Et oui, voilà. Parce que après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a l'ego aussi qui peut rentrer en jeu. Et lui, l'ego, il va venir toquer, il va dire « Hé, tu te prends pour qui, là ?» Non, parce que bon, tu dis que t'as pas les résultats à la hauteur de ce que tu veux, mais enfin bon, t'es qui? Je veux dire, à un moment donné, t'es qui, toi? Oh putain, cet ego, si on Tu vois, dire de fermer sa gueule, les voiles. Et du coup, t'es là en mode, bah ouais, je me surestime peut-être un peu, là, je suis peut-être partie un peu loin dans mon délire, peut-être redescendre, pour peu qu'il y ait des gens dans ton entourage qui te le disent, ou que t'aies vécu des blessures de rejet quand t'étais plus jeune et tout, bon alors là, bam, double coup de massue, et t'es là en mode, dans la gueule.
Ok, bah en fait, ouais. C'est peut-être à moi de redescendre. Non, surtout pas. Ce n'est pas à toi de redescendre, clairement. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ce que tu ressens, c'est un putain de feu intérieur. C'est juste que pour l'instant, tu n'arrives pas à l'exprimer. Ouais. Et donc, du coup, la frustration, je pense que on la ressent mentalement. C'est ce qui nous bloque. Alors qu'en fait, je pense... Une révélation. J'adore quand on a des révélations directes. Oui. Je pense que la frustration, elle est là. Tu vois, là, quand je la sens, notre frustration dans ce moment, je la sens vraiment comme là, comme genre le feu, il est là, il veut sortir, mais il y a un truc qui contient, quoi. Et en fait, on s'obstine à vouloir, du coup, faire taire notre frustration ici, ce qui nous fatigue, qui nous prend de l'énergie, etc. Oui. Alors qu'en fait, il faut aller éteindre notre... Enfin, il ne faut pas l'éteindre, mais il faut aller solutionner le problème et faire diminuer la frustration, ou autre chose, mais ça, c'est dans la deuxième partie, par le corps, par l'intérieur. Ouais. Et nous, comme on n'est que dans le mental, de toute façon, on est là à tout regarder, observer, pourquoi, comment, machin, au lieu de juste peut-être se dire, bah, non, mais en fait, je suis frustrée, d'accord, mais est-ce que c'est si important que ça, finalement ? Est-ce qu'on est obligé toujours de dégager ce qui nous dérange ? Vous avez 3 heures. Depuis tout à l'heure, tu parles d'une deuxième partie, Sabrina, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que je crois que l'épisode va s'arrêter ici. Oui, en fait, ça fait partie du cheminement qu'on a eu ce matin. On adore. Et on vous partage énormément de choses sur notre chaîne de podcast et sur notre chaîne YouTube. On a décidé de fermer la chaîne YouTube. Non, mais pas du tout, ça va pas ou quoi ? Non, je rigole. Et on adore vous partager ça. On adore que vous soyez dans nos coulisses, dans notre tête. On adore vous partager nos déclics, notre expertise, nos connaissances, nos savoirs, nos avancements. Par contre, je pense qu'à trop donner, on se prive aussi de créer une vraie communauté attachée à nous. Ouais. Et je pense, enfin c'était la réflexion de ce matin, où finalement on donne énormément à une communauté qu'on va appeler froide ou tiède, plutôt que d'aller donner à une communauté qui est déjà vraiment tiède, presque chaude. Je m'explique. Quand vous travaillez en marketing, dans votre stratégie business, etc. N'en dis pas trop, ce sera dans Flow in Success également. Oui, mais l'idée, c'est quand même, je donne juste une ligne, c'est l'idée d'aller travailler votre parcours client. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on considère que tout le monde est déjà chaud. Wouh ! Et donc, on va donner. Sauf qu'il y a quand même une grosse partie qui nous suit, des personnes sur les différents canaux, qui sont plutôt froids, voire à peine tièdes. Et eux, on voudrait qu'ils achètent tout de suite. Et donc, on va tout donner. Mais finalement, si on donne tout, quel est l'intérêt d'aller dans l'étape du milieu, puis dans l'étape du passage à l'achat ? Et donc, est-ce qu'il ne manque pas une étape ? Et nous, on était aussi frustrés parce qu'on a créé le cercle privé PAF. Le cercle privé PAF, c'est vraiment le cercle privé de la puissance au féminin. C'est là où on partage toutes les semaines une pépite, un tips, un contenu unique sur nos piliers. Donc, le mindset, le leadership, l'empowerment, la stratégie business, la communication, l'argent et l'équilibre de vie. Toutes les semaines, on partage quelque chose. Et on partage aussi beaucoup d'immersion sur ce qui nous traverse, des résultats de notre coaché, des prises de conscience et des choses comme ça, nos résultats, etc. On partage aussi beaucoup nos stratégies. Donc, quand tu nous suis dans le cercle privé PAF, tu peux aussi avoir cet avantage de « Ok, je réfléchis et je crée des propres stratégies ». On partage aussi beaucoup d'exclusivité, de cadeaux et d'offres. Et de plus en plus, parce qu'on a décidé, justement, et c'est aussi pour ça qu'il y a la partie 2 qui ne va pas être disponible sur la chaîne de podcast, mais que vous allez pouvoir retrouver dans le cercle privé PAF qui est offert. C'est juste que c'est une démarche supplémentaire pour, OK, les personnes qui ont vraiment envie de transformer, elles font déjà un premier pas pour rentrer dans nos espaces de transformation. Et notre premier espace de transformation, c'est le cercle privé PAF. Alors, on va voir si vous êtes assez chaude pour nous suivre pour cette deuxième partie. Donc, on serait ravis de vous retrouver du coup dans la deuxième partie. Ouais, le lien est dans la description de l'épisode. Oui. Et n'hésite pas non plus à nous dire en commentaire si cet épisode t'a fait du bien, si ça t'a fait du bien d'entendre que tu avais le droit de vouloir plus, de ne pas être satisfaite de tes résultats, même si tu as 1 000 euros, même si tu as 10 000 euros, même si tu as 100 000 euros, même si tu as 1 million d'euros, on s'en fout. Ce qui est important, c'est pas le chiffre, c'est pas ce qu'en pense ton voisin, c'est ce que toi tu ressens. Donc, est-ce que cet épisode t'a fait du bien ? Comment il a pu t'apporter un déclic ? N'hésite pas à nous faire des commentaires, on adore ça. Et à partager cet épisode pour pouvoir gagner éventuellement 1 heure de coaching avec nous. Ouais. Parce que 1 heure de coaching avec nous, c'est aussi très transformationnel. Et c'est pareil, c'est aussi des choses qu'on a envie. Ça nous fait très plaisir de vous les offrir. Et on veut les offrir aux personnes qui sont prêtes à s'engager, à aller plus loin. Et donc, on demande, entre guillemets, un passage à l'action. Voilà, on espère que cet épisode t'aura plu. Et nous, on va enregistrer tout de suite la deuxième partie pour la partager au cercle privé PAF et à toutes nos coachés, bien évidemment, et dans toutes nos expériences. Il sera disponible juste après cet épisode. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
exclusif, mais du coup accessible. Sinon, à tout de suite dans le cercle privé et dans tous nos espaces pour l'écouter. Ciao. Ciao.